Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, je reviens aujourd'hui après cette longue période d'absence. Alors, je tiens d'abord à m'excuser de cette absence pour les personnes qui sont généralement présentes, voilà, qui surtout m'ont envoyé des messages via ma boîte email. Je vous remercie du fond du cœur et sachez que c'est grâce à vous que j'ai pris j'ai eu cette force et ce courage de reprendre aujourd'hui. Donc voilà. Je tiens également à remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Parce que même malgré le fait que je ne publiais pas de manière récurrente, les personnes ont pris le temps de s'abonner. Je tiens à vous remercier parce que ces abonnements-là m'aident à me dire que ce travail que je fais n'est pas en vain et que ça aide. Donc merci beaucoup. Alors ça c'était l'introduction. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sous le thème de je vous présente les plateformes sur lesquelles vous pouvez postuler. Et surtout, cette vidéo-là est destinée aux personnes qui viennent de terminer leur stage parce que là, actuellement, nous sommes en août. Donc, les futurs ingénieurs en électricité courant fort, courant faible sortent de leur stage. Donc, c'est le moment de postuler et de passer les entretiens. Et j'ai eu plusieurs messages qui me demandaient qui me posaient des questions par rapport aux entretiens et par rapport aux plateformes de recherche d'emploi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, nous allons voir quelques plateformes qui, pour moi, sont pertinentes, sur lesquelles vous pouvez postuler. Et voilà, donc, pour cette introduction. Alors, pour moi, les plateformes qui sont, pour ces plateformes-là, parmi ces plateformes, nous avons LinkedIn, qui est une plateforme très connue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est sur LinkedIn que j'ai été recrutée. J'ai été recrutée sur LinkedIn, voilà. Donc, ne négligez surtout pas votre profil LinkedIn et regardez souvent il y a souvent des offres. Donc, voilà, n'hésitez pas à postuler. Donc, il y a aussi Indeed qui propose également des offres d'emploi. Donc, vous pouvez également déposer votre CV et les recruteurs regardent souvent cette plateforme-là pour contacter les candidats. On a également Monster qui est une plateforme internationale. On a Welcome to the Jungle qui n'est plus à présenter. Et donc aussi l'APEC, donc qui est également une plateforme, je pense une plateforme nationale qui appartient à l'État français, si je ne me trompe pas. Donc qui accompagne les personnes, les ingénieurs. Je pense que c'est généralement les gens qui sont des cadres, la plupart du temps, si je ne me trompe pas. Et ensuite, nous avons Cadre Emploi, donc, qui est également une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer votre CV et les recruteurs, et la plateforme propose vos CV aux recruteurs. Donc, c'est également une plateforme qui n'est pas mal. Donc, moi, la plateforme qui me semble que je souhaiterais vous présenter, donc n'hésitez pas à aller postuler via ces plateformes déjà. Et je vais vous montrer, de manière rapide, comment aller créer votre compte sur APEC et comment postuler. Donc, vous allez sur Google, vous écrivez APEC. Normalement, c'est le premier lien. Donc, vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous avez je suis candidat. Donc, ici, en rose. Donc, vous êtes candidat. Créez votre profil. Donc, vous rentrez, vous tapez sur créer votre profil. Ensuite, donc créer votre compte. Vous passez par la création de compte avant la création de profil. Donc, vous remplissez votre adresse email, vous confirmez votre adresse email, votre nom, votre prénom. Moi, je ne souhaite pas le remplir parce que j'ai déjà un compte. Bon, je vais quand même remplir pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai mis l'adresse email, NGELEC. NGELEC dans le bâtiment @gmail.com. Alors, nom, Madame Alaï, prénom Alaï, nom Angélique. Donc, jeune diplômé si vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, cadre secteur privé ou étudiant, si vous êtes encore étudiant. Donc, pays, la France. Sinon, vous mettez le pays
Oh, il y a même des pays en Afrique. Bon, en tout cas, nous sommes en France. Le code postal, imaginons votre code postal, on va dire 77 000, donc en Île-de-France, 77 000. Voilà, donc on va mettre Livry-sur-Seine ou Melun, peu importe, hein. Ensuite, je suis reconnue, donc je ne suis pas reconnue, donc on confirme la création de la candidature. Ensuite, il y a un mail qui vous est envoyé. Normalement, je vais supprimer ce compte, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous allez confirmer sur votre adresse email, enfin, via le mail qui vous a été envoyé pour valider votre compte. Donc, voici ce mail. Vous initialisez votre mot de passe. Donc là, c'est pour créer votre mot de passe. Donc, je vais le créer rapidement. Alors, créer mon mot de passe. Donc là, c'est fait. Donc, vous voyez bien que je suis sur mon espace APEC, donc Alaï Angélique. Donc, ensuite, vous allez aller sur votre espace, hein. Vous compléterez votre profil en chargeant votre CV. Donc, vous allez aller ici, créer mon profil. Vous mettrez votre date de naissance, votre adresse, vous validerez. Et ensuite, là, lorsque vous créez votre profil, lorsque vous serez sur l'APEC, lorsque vous aurez une offre qui vous intéresse, directement, vous appuierez sur postuler. Directement, votre candidature sera envoyée. Donc, ça vous facilite la tâche et vous n'aurez pas à aller importer votre CV tout le temps lorsque vous aurez une offre qui vous intéresse via l'APEC. Donc, je vous conseille fortement cet espace pour pouvoir postuler de manière sereine. Ensuite, là, je vais vous montrer comment aller chercher rapidement, comment vous aller chercher une offre, enfin, comment aller postuler. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans simulateur, non. Donc là, je suis candidat. Ensuite, vous venez ici. Poste recherché. Donc, nous sommes ingénieurs en électricité. Moi, j'ai tendance à taper directement électricité pour que ça aille vite. Donc, électricité. Donc, la localisation. Si vous êtes à Melun, vous mettez Melun. Ou si vous êtes à La Rochette, vous mettez Rochette. Bon, peu importe la ville, hein. Bon, moi, je ne vais pas mettre de ville. Je vais mettre juste électricité. Comme ça, j'aurai toutes les offres. Ensuite... donc là, il vous propose des offres. Donc, chargé d'affaires en électricité, si c'est ce type d'emploi qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Si vous êtes un dessinateur, vous cliquez sur projeteur et ensuite vous postulez. Alors, si vous êtes ingénieur électricité, vous souhaitez un poste en tant qu'ingénieur en études électricité IRVE, donc vous cliquez dessus, vous regardez un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Donc là, vous avez les indications sur l'entreprise, les infos sur l'entreprise, la distribution du poste. Ensuite, vous cliquez ici, postuler sur le site de l'entreprise. Donc là, là, ça vous emmène directement sur le site de l'entreprise pour postuler. Donc, ce n'est pas via le site de l'APEC. Donc, ainsi de suite, hein. Si voilà, vous regarderez, donc là, Artelia, bureau d'études d'ingénierie industrielle. Donc vous voyez, il y a pas mal d'offres d'emploi sur ce site. Là, vous avez chef de projet IRVE et photovoltaïque. Donc voilà, donc c'était ce que je souhaitais vous montrer ici. Donc pareil, hein, vous pouvez aller sur les autres plateformes que je vous ai énumérées sur ma diapo. Donc comme LinkedIn ou Monster ou même Welcome to the Jungle, c'est le même principe. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment aller postuler via ces sites-là, enfin via ces plateformes. Donc voilà, je ferai également par la suite une autre vidéo pour vous présenter un petit peu comment préparer son entretien d'embauche lorsque vous avez déjà passé ces étapes-là, notamment réalisation de votre CV, mise en place,
contact avec l'entreprise et lorsque votre CV a été sélectionné par l'entreprise et comment voilà. Donc le but de cette prochaine vidéo, ce serait de vous montrer un petit peu dans les grandes lignes comment présenter sereinement, enfin préparer sereinement votre entretien. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques ou vos observations. C'est toujours elles sont toujours la bienvenue et surtout dans la bienveillance, bien évidemment. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne journée à vous. Au revoir.